Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? On s'essaie à même on apprend. Il y en a qui ne savent pas que Dieu a créé les cieux et la terre. Il y en a qui ne croient pas. Ma fille me demandait seulement, ok, elle me dit ce matin, ok, Dieu a créé l'homme. Mais comment il a créé la femme? Parce que pour l'homme, il a pris la poussière de la terre. Mais il n'a pas créé, il a fabriqué la femme ou il a créé la femme. Je l'écoutais, mais comme elle ne s'adressait pas directement à moi, j'ai commencé à méditer là-dessus sans te répondre. Mais il y a des excités. Amen. Vous savez que avant que Dieu crée les hommes, on croit que les anges avaient déjà été créés. Amen. Les anges existaient. Quand il dit faisons l'homme, il ne demande pas de l'aide aux anges, mais c'est un pluriel majestueux dans lequel le Seigneur est en train de parler. Mais même si les anges étaient là, le premier homme s'appelait Adam. Amen. Mais au fur et à mesure que les hommes se sont multipliés sur la terre, les hommes ont commencé à donner toutes sortes de noms à leurs enfants, et certains ont commencé à appeler leurs filles Angèle, d'autres ont appelé leur fils Ange. Quand je dis Angèle, personne n'a crié. Bon, il y a d'autres ont commencé à appeler leurs enfants Kylian, Périf, et après c'était Kelly.
Je vais un peu vous parler de la famille Dion Sikali. La famille de Maman Justine et Papa Richard est arrivée il n'y a pas 5 ans. Il n'y a pas 5 ans. Le frère Pierre a rencontré, je ne sais plus qui, il a rencontré le frère James du service anglophone, qui lui a parlé de l'évangile. Il s'est ouvert à l'évangile. Il a obéi à l'évangile le même jour. Le même jour, il est rentré chez eux. Il a parlé de l'évangile à son grand frère. Son grand frère a obéi à l'évangile le même jour. Leur maison est devenue une maison d'études bibliques. De cette étude biblique est née l'église de Saint-Michel. Écoutez, je vais juste dire à quelqu'un, tout est dans l'évangile. Tu te donnes à Dieu, Dieu va se donner à toi. Regardez ce qui s'est passé. C'était l'étude biblique la plus remplie en milieu familial qu'on avait sur l'île de Montréal. Il y avait tellement de gens dans leur maison que les gens restaient à la cuisine, dans les couloirs, à l'entrée des toilettes, dans tous les coins. Maman Justine et Papa Richard avaient des gens tous les mardis chez eux. Leur maison ne pouvait plus contenir ce que Dieu était en train de faire. Avec la très très bonne direction de notre très très merveilleux pasteur Lionel. C'est un vrai homme de Dieu. Sa femme et lui, ils sont exceptionnels. Maman Nancy a énormément sacrifié. Mais je veux juste vous dire une chose. Donc la bénédiction est entrée dans la maison de Corneille d'une façon fulgurante. La bénédiction est entrée dans leur maison. Amen. Mais ils avaient juste à cœur l'évangile. Et le frère Pierre, je crois que c'est l'un de nos meilleurs évangélistes que nous avons dans ce pays. L'évangile est entré en puissance dans leur maison. Ils n'étaient pas des non-croyants, ils croyaient. Mais la manière dont ça s'est passé, c'était juste un autre niveau. Le frère Pierre, par qui l'évangile est entré, il s'est fiancé avec la belle Palinda qui est là. Premier arrivé, premier servi. Dans la maison
maison de ses parents. Amen. Ensuite, son frère aîné qui s'est fait baptiser le même jour en deuxième position, lui aussi il est fiancé, il va se marier le mois. Ce mois, le mois prochain, en novembre, quelque part. Et l'aînée, la sœur Kelly, c'est comme si ça allait du plus jeune. Et puis, s'il vous plaît, écoutez, ce n'est pas quelque chose habituel qui se passe. Ce n'est pas planifié par la main d'un homme. Qu'une maman ait 3 de ses enfants qui vont se marier en l'espace de 12 mois, sans avoir planifié, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Je vais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Ils n'ont jamais cherché le mariage. Amen. Ils étaient après les âmes. Ne reste pas derrière Dieu pour le mariage. Tu vas passer à côté. Reste derrière Dieu pour servir. Pour les âmes. Dieu a dit lui-même qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul. Ça veut dire qu'il connaît ton partenaire. Et si tu restes à ses pieds, il va prendre le temps de bien préparer la personne pour toi. Et vous vivrez heureux. Et vous aurez beaucoup d'enfants. Parce que vous êtes dans les plans et les voies de Dieu avec la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci maman Justine. Merci papa Richard. Vous avez été exceptionnels. Amen. Dans votre marche avec Dieu. Alléluia. Dans cette église, nous n'attirons pas les gens. Au contraire, quand 2 personnes s'approchent pour nous dire, pasteur, j'aime telle sœur, on lui dit non, va prier. On le décourage de toutes les manières possibles et imaginables, jusqu'à ce que Dieu lui-même se démontre, avant qu'on laisse aller. On s'oppose, je vous promets, je peux vous dire, on s'oppose fortement, parce que les gens se précipitent dans des relations. On s'y oppose vraiment vivement, parce qu'on ne veut avoir aucun mariage qui devient le mariage qui prend tout le temps du pasteur. Mais on veut des gens qui ont plus Jésus à cœur que tout le reste. Parce que eux, tu ne vas presque jamais les voir en train de se batailler, de se plaindre, de s'insulter, de se tromper, de se trahir. Mais ils vont soutenir l'œuvre de Dieu dans les couples que Dieu forme à travers eux. Et je crois que le Seigneur a mis une mention particulière du mariage dans cette assemblée. Et je sais qu'avant la fin de l'année, je prophétise qu'au moins 2 autres couples vont sortir après le corps. Ça va être bon. Si tu es célibataire, peut-être c'est de toi que je parle. En patience, c'est l'Éternel de tout ton cœur. Acclamons le Seigneur.